Comment pérenniser son activité entrepreneuriale? Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment trouver une idée de projet. Et maintenant, supposons que vous avez déjà choisi votre activité entrepreneuriale, vous avez commencé, vous avez démarré votre projet. Alors, vous avez commencé à générer des revenus. Comment alors rentabiliser votre projet et le rendre durable? Chers entrepreneurs, sachez que en entrepreneuriat, ça demande du temps pour que votre activité soit bien installée, pour que votre activité, votre entreprise soit durable. Il faut quelques disciplines. Si vous avez un ami qui a décidé de se lancer en entrepreneuriat, partagez cette vidéo avec lui pour apprendre ensemble ces disciplines à apprendre pour rendre votre activité entrepreneuriale plus rentable et plus durable. Chers entrepreneurs, il y a des entrepreneurs qui, une fois démarré l'activité en entrepreneuriat, s'ils commencent à générer des revenus, ils voient que c'est possible de se lancer dans plusieurs projets. Chers entrepreneurs, évitez de vous disperser, évitez de vous embrouiller. Une fois commencé votre activité entrepreneuriale, donnez-vous du temps. Choisissez un projet. Et si vous remarquez que le projet est rentable, restez sur ce projet. Travaillez sur ce projet. Évitez de l'interférer avec d'autres projets. D'abord, maîtrisez ce premier projet. Je vous donne un exemple sur comment, par exemple, vous pouvez améliorer votre projet de cafétéria. Si vous avez lancé votre projet de cafétéria dans une localité, dans un quartier quelque part, si vous commencez à générer, vous pouvez penser comment ouvrir dans un autre quartier. Et puis, vous pouvez vous retrouver avec dans toute une ville, chaque quartier, votre cafétéria. Chaque quartier, votre cafétéria. Comme ça, votre projet va s'agrandir. Ou bien tout simplement, vous pouvez voir comment dans votre cafétéria, vous pouvez y ajouter d'autres produits alimentaires. Vous pouvez voir, est-ce que le cafétéria ne peut pas se faire ensemble avec un restaurant? Comme ça, vous pouvez ajouter un restaurant cafétéria. Et puis, si vous voyez que ça grandit, et si vous voyez que le projet s'agrandit, vous pouvez voir comment insérer des boissons. Vous pouvez commencer par des boissons non alcoolisées, par exemple. Parce que dans les restaurants, dans les cafétérias, c'est bon de mettre des produits, des boissons non alcoolisées. Et comme ça, vous voyez que votre projet commence à s'agrandir. Vous avez commencé par un petit cafétéria. Vous avez ajouté un restaurant. Le cafétéria est toujours là. Maintenant, vous venez d'ajouter quoi? Des boissons. Et comme ça, vous pouvez agrandir. Et si vous allez aussi dans les transports, par exemple, si vous faites le projet de transport, vous commencez par un vélo. Le vélo commence à générer. Il peut arriver que vous gagnez de l'argent jusqu'à acheter une motocyclette. Et vous pouvez acheter par exemple une moto. Et si ça réussit aussi, vous pouvez acheter quoi? Taxi, voiture. Vous voyez comment vous avez grandi, mais vous êtes toujours dans le même domaine parce que c'est ça que vous maîtrisez. Si vous voyez que le projet commence à générer,
commence à être rentable d'une façon significative, essayez d'agrandir le même projet. Ne vous précipitez pas à démarrer un autre projet parce que quand vous êtes en train de faire votre projet, quand vous êtes en train de réaliser votre projet, vous allez remarquer que vous allez accueillir une expérience enregistrée dans ce même projet. Vous allez remarquer des défis et ces défis, vous allez savoir les surmonter. C'est de l'expérience déjà acquise. Une fois alors que vous avez l'expérience dans ce projet, au lieu de chercher un autre projet qui va vous embrouiller et qui va avoir des impacts sur le premier projet, parce que peut-être ce sont les capitales du premier projet qui seront transférées dans l'autre projet. Ainsi, si le deuxième projet commence à chuter, commence à vous embrouiller, l'impact va se refléter directement au premier projet. C'est pourquoi je vous conseille qu'une fois le projet que vous avez commencé devient rentable, essayez d'agrandir le même projet. Par exemple, si vous vous lancez dans le commerce, il y a un produit que vous avez décidé de commercialiser. Alors, si vous commencez à générer des revenus, si vous voyez que le projet est devenu rentable, vous pouvez par exemple agrandir le capital. Et si vous voyez que, par exemple, les produits que vous avez, que vous êtes en train de commercialiser sont devenus nombreux, si vous voyez que l'offre commence à dépasser la demande, il faut changer un peu et voir un autre produit que vous pouvez encore commercialiser, mais en même temps avec le premier produit. Et ce n'est pas bon si vous voyez que le commerce a déjà démarré et que vous voyez que ça donne des revenus, ça génère bien de revenus et que vous décidez de chercher un autre travail, par exemple l'agriculture, alors que ce que vous avez déjà maîtrisé, c'est le commerce dans tel produit. Ou bien, par exemple, si vous avez commencé avec les produits agricoles, ce n'est pas bon d'aller chercher à vous lancer dans les produits, par exemple, les matériaux de construction des maisons, par exemple. Si vous les mélangez comme ça, si le premier tombe en faillite, ça va influencer le deuxième. Mais si c'est toujours les produits de l'agriculture, vous pouvez tout simplement voir si le deuxième projet n'est pas en train de générer. Comme vous les avez mis ensemble, c'est possible de diminuer le deuxième produit pour agrandir ce que vous avez remarqué qu'il est rentable. C'est facile. Mais si vous vous lancez dans un autre domaine, ça va faciliter votre chute. Une autre chose à éviter, c'est d'abandonner complètement. Nous avons vu que lorsque vous vous lancez en entrepreneuriat, il faut faire une activité qui vous plaise, une activité que vous aimez déjà, c'est-à-dire une activité que vous maîtrisez déjà. Et si vous commencez à remarquer que les capitaux ont grossi et que vous allez vous lancer dans un autre domaine que vous ne maîtrisez pas, ça peut ruiner votre fortune. Ou tout simplement, ce qui est bien à faire, si vous voyez que vous avez des capitaux, il faut chercher plutôt quelqu'un d'autre qui maîtrise bien cette activité, qui maîtrise bien ce projet, et puis vous allez vous associer. Toi, tu vas garder ton premier projet, tu vas le démarrer, tu vas
tu vas vraiment essayer de le fortifier. Et puis, l'autre personne va t'aider dans l'autre projet. Vous allez bien sûr mettre ensemble les capitaux, mais sachez que tu vas utiliser des capitaux moindres par rapport à ce que vous démarrez vous-même le projet. Donc, vous allez y entrer petit à petit. Petit à petit. Si vous remarquez que ce projet est aussi rentable, vous allez progresser ensemble. Mais si vous voyez que ce deuxième projet n'est pas rentable, c'est possible de reculer avant de dépenser trop. Avant de dépenser trop. Je disais bien, ils ne font pas abandonner. Ils ne font pas abandonner votre principal projet, le projet que vous aimez déjà. Il faut plutôt essayer d'améliorer ce projet. Il faut essayer de le fortifier, bien sûr, avec des revenus déjà encaissés. Chers amis, chers abonnés, si vous avez des amis, si vous avez des connaissances qui désirent se lancer en entrepreneuriat, partagez-leur notre vidéo et leur demandez de s'abonner à notre chaîne parce qu'il vaut y accueillir plus de conseils qui vont les aider à bien faire leur travail. Chers abonnés, on se revoit la semaine prochaine. Merci.